nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un. Quand le temps de ta gloire arrive, tu ne dois pas être distrait. Tu ne dois pas être distraite, ma soeur. Tu dois demeurer dans la prière. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier en nous basant sur 2 Rois, chapitre 6, 14 à 18. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 2 Rois chapitre 6, 14 à 18. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Amen. Nous allons partager avec vous 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Il arrive que nous paniquions lorsque nos ennemis viennent nous combattre, surtout la nuit. Oui, je parle à quelqu'un. Tu paniques parce que tu fais des cauchemars, tu fais des songes où il y a des gens qui sont armés de fusils, il y a des gens qui viennent avec les flèches, il y a des gens qui t'en veulent. Écoute-moi bien, tu ne dois pas paniquer. C'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez, ce texte nous raconte comment les Syriens, le roi de Syrie a envoyé son armée pour encercler Élisée. Le prophète Élisée, celui à qui Dieu donnait des révélations pour connaître tout ce qui s'est passé dans le camp des Syriens. Et à cause de ces révélations, tous leurs plans étaient déjoués. Alors, le roi de Syrie a envoyé une armée des chars, des chevaux pour aller encercler Élisée, donc pour chercher à le tuer. Élisée était accompagné de son serviteur. Et quand son serviteur a vu cette troupe de chars, il a paniqué. Il est dit au verset 15, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Je vais dire à quelqu'un, tu te poses souvent cette question, comment tu vas faire? Tu oublies qu'il y a un Dieu qui est grand. Tu oublies qu'il y a un Dieu qui est la solution à ton problème. Tu oublies qu'il y a un Dieu qui sécurise ta vie. L'ignorance de notre Dieu ou l'ignorance de ce que nous sommes en Jésus fait que nous paniquons. Nous croyons que l'ennemi est plus puissant que nous. Nous paniquons parce qu'on nous dit, dans la famille, il y a un grand sorcier. Ma soeur, tu ne dois pas paniquer. La Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Deuxième vérité, bannissons toute crainte, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que nos ennemis. Cette réalité, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est ce que Élisée a dit à son serviteur. Verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Vous savez, même quand on parle de Satan, il est vrai que Satan, il est l'homme fort. Nous avons des hommes forts. Satan était un ange, mais il a été déchu à cause de son orgueil. Et selon les textes bibliques, quand il a été déchu, il a entraîné 1/3 d'anges. Mais il y a 2/3 qui sont restés avec Dieu. Nous oublions qu'il y a des anges qui campent autour de nous.
La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Lorsque tu dors, même si tu es dans un quartier où il y a des mystiques, même si tu es dans une famille où il y a des mystiques, mais sache que tu as une alliance avec ton Dieu. Celui qui te touche va toucher à la prunelle de l'aile de l'Éternel. Ceux qui sont avec toi, toi tu ne vois pas. Il y a des gens qui s'entourent des gardes-corps, des véhicules blindés, mais les véhicules qui t'entourent sont plus blindés que les véhicules de tes ennemis. C'est ce qu'Élisée veut dire à son serviteur. Ne crains rien. Quelqu'un dit ne crains rien. La peur fait partie des armes que Satan utilise. La peur bannit la foi. Est-ce que tu comprends? Ne crains rien. Chaque jour, dans la Bible, il y a environ 360 promesses. C'est pour dire que chaque jour, Dieu a une parole pour toi, pour te dire, ne crains rien. Lorsque les enfants d'Israël étaient en face de la mer Rouge, ils ont vu les chevaux et les chars de Pharaon qui étaient derrière eux. Ils ont paniqué, ils ont commencé à crier. Et Dieu a dit, ne craignez pas, l'Éternel combattra pour vous. Vous gardez silence. Ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Quand on dit que notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées, est-ce que vous réalisez qu'il est l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth? Il commande une armée où il y a des anges, où il y a des archanges, il y a l'archange Michel. C'est une réalité. Parfois, nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux pour voir la réalité du ministère d'anges. Lorsque Daniel était jeté dans la fosse au lion, Dieu a envoyé un seul ange qui a fermé la gueule des lions. Aujourd'hui, le ministère des anges est une réalité. Et qu'est-ce qui se passe? Au verset 17, on dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vous voyez, lorsque nos yeux ne sont pas ouverts, il s'agit des yeux spirituels. Nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Et nous vivons dans la peur, nous paniquons. Je veux dire à quelqu'un, la peur doit changer de camp. Les mystiques qui te combattent, ils savent que le Dieu que tu pries, ils savent que Jésus-Christ a le nom qui est le plus puissant, le nom qui est le plus élevé, devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Les anges sont nos gardes-corps. Nous n'avons pas besoin d'invoquer les anges. Les anges sont les gardes-corps. Quand tu invoques le nom de Jésus, les anges entrent en mouvement. Les anges campent autour de nous. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Notre devoir, c'est de craindre Dieu. Lorsque tu vis dans la crainte de Dieu, tu t'éloignes du péché, les anges entrent en mouvement pour te sécuriser. Troisième vérité, par nos prières, Dieu peut frapper d'aveuglement nos ennemis qui viennent nous combattre. Oui, c'est pourquoi nous devons savoir orienter nos prières. Il est dit au verset 18, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Oui, beaucoup de chrétiens ont déjà expérimenté cette réalité. Tu peux prier pour que Dieu frappe d'aveuglement. En cette fin d'année, il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui complotent contre ta vie, contre ton mariage, contre tes enfants, contre tout ce que tu as. Quand les gens te voient dans une belle maison, dans la voiture, ils complotent. Tu peux dire, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Il y a des gens qui, dans le mysticisme, cherchent à surveiller tout ce qui se passe dans la famille. Lorsqu'ils détectent une réussite à un concours, lorsqu'ils détectent une bourse d'études pour tes enfants, lorsqu'ils détectent une nomination, ils sont en train de se préparer. Ils veulent neutraliser cela. Tu peux dire, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Je cache mon travail dans le sang de Jésus. Je cache mon concours dans le sang de Jésus. Je cache ma maison. Je cache ma voiture dans le sang de Jésus. Je cache mon mariage. Que mes ennemis soient frappés d'aveuglement. Oui, la prière est une arme puissante pour faire des dégâts dans les camps de l'ennemi. Et la Bible nous dit que lorsqu'Élisée a fait cette prière, l'Éternel frappa d'aveuglement les Syriens. Et si vous lisez la suite, vous allez voir qu'ils ne pouvaient pas voir ce qui s'est passé. La suite nous montre que Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fit rentrer dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens-là pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie.
Par nos prières, nous avons cette capacité de prier pour que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Nous avons aussi cette capacité de frapper d'aveuglement les gens. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons être des hommes de prière. Nous devons être des femmes de prière. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut résoudre. Mais il faut que nous puissions être dans la prière au lieu de paniquer. Par la prière, nous pouvons déjouer beaucoup de choses. Nous pouvons déjouer les complots de l'ennemi. Par la prière, nous pouvons vaincre nos ennemis. C'est pourquoi Paul disait, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser des forteresses. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que toute la gloire revienne à celui qui vit et règne au ciel des siècles. C'est pourquoi nous allons le louer. Nous allons chanter ces cantiques. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'élève les jours. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, et toute la terre chante son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, et toute la terre chante son honneur. Que Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de Yana l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, comme des réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire
Alléluia. Gloire à notre Père. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à toi, notre Dieu. Qui peut se comparer à toi? Tu es l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat pour ton peuple, le Dieu qui renverse les desseins de nos ennemis, le Dieu qui protège tes enfants qui ont fait alliance avec toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, béni soit ton nom, jour après jour, nuit après nuit. Seigneur, tu protèges nos vies. Tu nous gardes, tu nous protèges, tu ne donnes ni sommeil, car ta parole déclare, celui qui garde Israël ne donne ni sommeil. C'est pourquoi ce matin, nous venons dans ta présence pour célébrer ton nom, pour célébrer ta bonté, pour célébrer ta fidélité. Gloire te soit rendue. Peuple de Dieu, continuons à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous suivez l'émission des prières matinales OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous produisons cette émission sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne Pasteur Dieudonné Ngumbi. Et chaque 5 heures temps universel, ouvrez YouTube pour suivre en direct. Et vous avez la possibilité de donner vos sujets de prière pendant que OSB passe par chat. Vous pouvez écrire vos sujets de prière et vos sujets de louange. Veuillez indiquer le pays dans lequel vous suivez cette émission, ainsi que votre ville. Et je voudrais encore annoncer que demain, jeudi, nous avons notre rencontre intercesseur sous la brèche ici à Abidjan, au CPE, à partir de 12h. Venez nombreux, car nous prions en cette fin d'année pour voir la main de Dieu, pour hâter l'accomplissement des promesses divines, pour renverser les plans de l'ennemi contre nos vies, contre nos familles et contre nos pays en cette fin d'année. Ne manquez pas cette occasion. L'entrée est gratuite. Et après la rencontre, ceux qui aimeraient avoir un entretien avec moi peuvent me rencontrer. Mais il faut prendre rendez-vous au secrétariat. Aujourd'hui, nous prions en nous basant sur 2 Rois chapitre 6, versets 14 à 18. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que Dieu nous délivre de la peur de nos ennemis, la peur des sorciers, la peur des esprits de nuit, la peur des esprits des morts. Au nom de Jésus-Christ, prions parce que le Seigneur dit, ne craignez rien. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous ouvre nos yeux et notre intelligence afin que nous réalisions que nous sommes en sécurité. Nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des anges qui campent autour de nous. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que les démons, que les esprits des eaux, que les esprits des morts, que les sorciers. Que nous soyons conscients que l'ange de l'Éternel ou les anges de l'Éternel campent autour de nous, de nos maisons, de nos familles. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche,
la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour nos familles, pour que Dieu continue à protéger nos familles en cette fin d'année. Peut-être que tu as un enfant qui est à l'extérieur du pays, tu es inquiet, on t'a dit qu'il est malade ou elle est malade. Tu as peut-être ton mari, ta femme qui est loin de toi, qui est parti en mission, qui est souffrant. Tu vas prier pour que Dieu le protège. Même à distance, Dieu est capable d'envoyer son armée pour camper autour de lui. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que le Seigneur frappe d'aveuglement toutes les puissances sataniques et démoniaques qui viennent contre nous. Et nous allons prier pour cacher nos bénédictions dans le sang de Jésus. Tu vas dire, je cache ma vie, je cache mes enfants, je cache ma maison dans le sang de Jésus. Je cache ma voiture, je cache mon mariage, je cache mon enfantement. Et je déclare que mes ennemis sont frappés d'aveuglement dans le nom de Jésus. Ils ne vont pas me voir. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais demander à chacun de vous de donner un sujet d'action de grâce. Oui, chaque semaine, nous ne cessons d'expérimenter la main de Dieu. Oui, écris ton sujet d'action de grâce. Dieu a fait des merveilles. Dieu t'a exaucé. Tu ne dois pas garder cela. Oui, donne ton sujet de reconnaissance d'action de grâce. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche,
Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Maintenant, chacun de vous va donner son sujet de prière, sa requête. Oui, il faut prier sans cesse. La Bible nous dit, priez sans cesse. Nous ne devons jamais nous fatiguer de présenter nos requêtes à Dieu, car il est le Dieu qui écoute nos prières. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que l'Éternel t'exauce, ma sœur. Tu es souffrante. Ces derniers temps, tu es attaquée. Il y a des maladies qui se succèdent. Il y a la grippe. Il y a des maux de tête. Dans le puissant nom de Jésus, je prie pour toi, afin que l'Éternel te restaure. Oui, l'ennemi a peur de toi. Depuis que tu as décidé de t'engager à servir le Seigneur, l'ennemi veut t'intimider dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour que toutes les puissances sataniques qui t'attaquent reculent, chancellent au nom de Jésus-Christ. Il y a un don que Dieu t'a donné, que tu dois exploiter pour l'avancement de son œuvre, dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu es découragé ces derniers temps parce que tu as été escroqué. Les gens t'ont escroqué l'argent, mais ne baisse pas les mains. Que le voleur puisse se restituer. Le Seigneur est capable de te restituer tout ce que tu as perdu. Mais tu dois être prudente. Tu dois être prudent maintenant, au nom de Jésus. Mais ne sois pas abattu. Je prie pour que Dieu te relève. Dieu relève ton commerce, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Ces derniers temps, tu as dépensé beaucoup d'argent dans les soins médicaux et tu te poses beaucoup de questions. Oui, l'ennemi t'attaque. L'ennemi t'attaque. C'est un esprit de non-épanouissement, un esprit de pauvreté. Et je prie pour toi, pour que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Et prie pour récupérer maintenant ton argent. Récupérer ton argent au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas découragé, ne sois pas abattu. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le Seigneur va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Ne sois pas ingrat, ne sois pas ingrate, ma soeur. Tu as fait une alliance avec le Seigneur. Tu as fait des promesses que tu n'as pas encore accomplies avant la fin de cette année. Oui, lorsque tu as fait un vœu, il faut accomplir le vœu. Si tu as pris l'engagement de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir les serviteurs de Dieu, il faut t'acquitter de cela. Et je prie pour tous ceux qui ont pris cet engagement, afin que le Seigneur vous donne la capacité d'accomplir vos vœux et qu'il puisse vous multiplier encore ses faveurs dans les puissants noms de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui s'apprête à divorcer. Le divorce ne fait pas partie de la volonté parfaite de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, que les vents qui soufflent dans ta maison pour te pousser au divorce soient neutralisés. Que cet esprit qui fait que ton mari sort de la maison, fuit la maison, soit lié, soit neutralisé au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne d'avoir la victoire sur cet esprit, ma soeur. C'est à genoux que tu peux vaincre. Ce n'est pas dans les palabres. Oui, au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui lie ton mari est un esprit satanique. Mais tu dois être une femme de prière, une femme de jeûne, et tu vas vaincre cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que chaque mercredi, nous avons un groupe d'enseignement en ligne. Si vous aimeriez faire partie de ce groupe, surtout vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, nous avons encore des places. Veuillez vous manifester. Demain jeudi, nous avons notre cellule intercesseur sous la brèche. Un moment de prière intense à Abidjan, à Cocody, Cité des Arts, au CPE, dans la salle en bas. Venez nombreux à ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.